Le titre de mon message, c'est « Comment parler de Dieu ?» Comment parler de Dieu? Parce que oui, nous sommes sauvés. Mais comment nous parlons de Dieu à nos semblables? Quelqu'un nous a parlé. Notre famille, l'église, les colonies, chacun a notre histoire. Moi, je n'étais pas dans une famille chrétienne. En tout cas évangélique. Mais quelqu'un devait me parler. Et comment nous parlons de Dieu? Ես քրիստոնական ընտանիքի մեջ չեմ մեծացած, ավետարական քրիստոնական ընտանիքների մեջ չեմ մեծացել, բայց ճիշտ է որ իմ ծնողներս խոսացել են Աստծո մասին, ես հավատացել եմ, բայց պետք էր որ մեկը ինձ խոսեր Աստծո մասին եւ անձնական հանդիպում պետք է ունենայի ես ինքս Աստծո հետ. Et comment parler de Dieu aujourd'hui? C'est la question qui est encore actuelle, comme cela a été quand Jésus est venu. Et même depuis le début, et Dieu a toujours été intéressé par parler de lui, avoir une relation avec les hommes. Toujours. Il a toujours été intéressé par nous les hommes. Grand H, les hommes, les femmes. D'accord? Par sa création, par ses créatures. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et je vais juste prendre quelques points ce matin. Comment parler de Dieu? Premièrement, connaître les personnes pour impacter leur vie par le message de Dieu. Comment parler de Dieu? Vous savez, ces points ne sont pas exhaustifs. On peut prendre beaucoup de points, on peut parler beaucoup de choses, mais juste ce matin, voir quelques points. De voir comment est-ce qu'on peut parler de Dieu. Ինչպես խոսենք Աստծո մասին. Ինչպես ավետարանենք, ինչպես բերենք բարի լուրը, ինչպես խոսենք Աստծո մասին։ Մեր նմաններին, քանի որ Աստված միշտ ուզեցել է ժողովրդի, մարդկանց, իր ստեղծած արարած ժողովրդին հետ խոսի, միշտ, սկզբից էլ։ Et celui qui savait comment parler aux gens, celui qui savait comment parler aux personnes, vraiment de manière parfaite, c'était Jésus. Jésus amenait le message. Jésus savait comment parler, comment impacter. Il savait comment annoncer, comment amener ce message pour les personnes. Comment est-ce que Jésus pouvait impacter la vie des gens? Comment c'était possible? Jésus, on l'appelait l'ami des pécheurs. Il était l'ami de ceux qui étaient méprisés, rejetés. Hein? Ils étaient mis dehors, ils n'étaient pas forcément amis avec ces personnes, mais Jésus était leurs amis. Ça veut dire quoi pour être ami? Il faut passer du temps avec les gens, non? Si on veut impacter la vie des gens, il faut aussi être avec eux. Il faut aussi passer du temps avec eux. Si on veut que les gens nous comprennent, si on veut que les gens nous écoutent, nous fassent confiance. Vous savez, si mon voisin sort un jour et il vient me dire, écoute, viens, on fait un voyage ensemble, je lui dis, t'es qui toi? Moi, je ne le connais pas. C'est la vérité. Mais si aujourd'hui, Seydan me dit, écoute, j'ai un voyage à te proposer, je lui dis, on y va. C'est la vérité. Ինչպես Քրիստոս խոսում էր մարդկանց հետ, ինչպես մարդիկ լսում էին իրեն, ինչու էին իրեն լսում, քանի որ մարդկանց ճանաչում էր Քրիստոս։ Ինչպես կարող էր ինքը ճանաչել, որտեղ ասում են, որ Քրիստոս Հիսուս մեղավորների ընկեր էին անվանում նրան։ Նրանց հետ էր նստած։ Բայց ինչպես կարող է ընկեր անվանվես առանց ժամանակ տրամադրելու մարդկանց հետ։ Եվ մարդիկ իրան լսում էին. Եվ մարդիկ իրեն հետևում էին. Quand il est venu voir ses disciples, je l'ai déjà dit, quand il a dit toi, suis-moi, si les personnes ne le connaissaient, ils ne pouvaient pas le suivre parce qu'ils ont laissé quand même leur travail, leur business, leurs entreprises, et ils l'ont suivi. Comment ils pouvaient laisser tout ça et puis suivre celui qui dit viens, suis-moi, laisse tout ça et puis tu me suis? Mais t'es qui pour me dire ça?
Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on veut bien parler de Dieu, on veut bien impacter les gens, mais on ne connaît pas les gens. On n'arrive pas à parler à leur cœur parce que, eh bien, on ne les connaît pas assez. Et on apprend à travers la parole de Dieu que la relation est primordiale parce que Dieu est un Dieu de relation. Et nous le voyons très très bien aussi dans nos relations personnelles. Quand on connaît la personne écoute beaucoup plus. Peut faire confiance. Et pour le martik Jésus dira, il faut que j'aille chercher encore les brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut que j'aille les chercher. Et lui, il va les chercher. C'est-à-dire, il a une mission, il va les chercher, il va connaître les personnes. Moi, j'ai un collègue pasteur qui dit, en fait, quand je vais faire mes courses, quand je vais acheter du pain, j'irai toujours dans le même boulangerie, vers la même personne. Et je sais que ce jour-là, c'est cette même personne qui travaille. Si c'est un gars ou une fille, en tout cas, mais toujours avec la même personne, je vais faire les achats. Pourquoi ? Parce que je veux que la personne me connaisse. Je vais faire en sorte que la personne... Et un jour, je vais entamer la conversation. Mais je fais le pas, je prie pour elle, je prends du temps. Et un jour, je vais pouvoir parler. Comment impacter si la personne ne vous connaît pas? Comment parler si la personne ne vous fait pas confiance? Ինչպես խոսեմ, եթե չվստահե մարդից, եթե չկարողանամ այդ մարդուն ճանաչեմ, եթե ինքը ինձ չճանաչի, եւ իմ մեկ հովիվը գոլեգ ինձ ասում է, որ ամեն իմ հաց առնելու ժամանակ ես միշտ միևնույն մարդու մոտ եմ գնում հաց առնելու, որովհետեւ այդ մարդը ինձ տեսնի շատ հաճախակի եւ մի օր պետք է իրեն խոսեմ։ Երբ որ իրան հետ կարողացա խոսալ, մեկ ուրիշ տեղ պետք է գնամ, միսը առնելուց մեկ ուրիշ մարդու մոտ եմ գնում, աղոթում եմ իր համար եւ կարող եմ խոսել։ Comment parler aux personnes est aussi important que ce que nous disons aussi dans notre message. Comment parler aux personnes impacte leur vie par le message de Dieu. Et comment parler, deuxième point, comment parler aux personnes est aussi important que ce que nous disons dans notre message. Quand j'ai posé la question, comment vous avez été évangélisé, comment tu es venu au Seigneur, Chanel disait que, eh bien, c'est vrai, j'étais dans la famille, donc il y a Arlette, il y a maman, elle les amenait, et puis en même temps, elle a parlé aussi des colonies. Elle a parlé aussi des rencontres. Donc, il y a un moment donné, la manière de parler aux gens, ça compte aussi. La manière comment tu apportes le message est aussi importante. Comment tu leur parles? Est-ce que c'est leur langage? Est-ce que c'est adapté à la personne? Si on disait, je dirais, toute la théologie, tout le discours, la doctrine aux ados, je ne pense pas que ça allait passer. Donc, à un moment donné, il y a un message qui est adapté à la personne. Et ça, Jésus le faisait. Jésus adaptait son message à la personne. Il y avait des moments où c'était vraiment dirigé et adapté, sa manière de comment il faisait était important, comment il apportait, comment il annonçait le message. Il est quand même venu en forme humaine, il s'est incarné. Donc, la forme est aussi importante. Comprenez? Vous êtes toujours là? Ինչպես խոսել խոսքը, ինչպես ավետարանել կարևոր է։ Եթե Սերանին, Շանելին կամ Օսեանին խոսեն ինչպես խոսել, նույն լեզվով, նույն խոսքերով չեն խոսի։ Կամ նույն խոսքերը չեն դիպչի տարբեր սրտերին։ Ինչպես խոսեն, եւ Հիսուս Քրիստոսը կարևորություն էր համարում, ինչպես խոսել այդ մարդկանց հետ։ Comment il a parlé à la femme samaritaine? Qu'est-ce qu'il lui a dit à elle, connaissant sa situation?
Mais des fois, ce que nous faisons, des fois, on répète, des fois, on fait des copier-coller. Des fois, quand on parle aux gens, on sort tous les versets, race de vipère, tu connais pas, il y a l'enfer, tu vas mourir, qu'on est Dieu. Il y a un moment, il faut le dire, oui, mais pas dès le début. Et puis, à tout le monde, tu dis la même chose. Ça vous parle, ça? Ou bien tout ce qu'on dit, c'est « Allez, viens à l'église, le pasteur va te parler. » Ah oui! C'est comme si le professionnel est là, on ne sait pas parler, on va lui amener à l'église et puis il va lui parler. Il y a ce moment-là, d'accord, mais ça ressemble un petit peu à... Il y a un maître, moi je suis disciple, toi viens, tu vas être disciple, et puis... Non mais attends, toi aussi tu peux faire des disciples. Parce que c'était quoi le modèle de Jésus? Il a fait des disciples pour que les disciples fassent des disciples à leur tour. Et derrière, l'Église, les disciples ont fait encore d'autres disciples. C'était ça le modèle. Et jusqu'aujourd'hui, heureusement que c'était comme ça. Imaginez si les disciples auraient dit « Attends, on va t'amener vers le maître. » Et tous les disciples auraient fait ça. Mais vous imaginez? Il y a ce moment qu'il faut amener vers qui ça, c'est vrai. Mais toi aussi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Moi, je peux le faire. C'est à chacun de nous de le faire. Amen mekis տրված է այս առաքելությունը ծառայությունը, որպեսզի ամեն մեկս այդ ծառայությունն անենք։ Քրիստոս խոսում էր եւ մենք էլ պետք է գիտենանք ինչպես խոսենք։ Ոչ թե ասենք մենք քեզ կտանենք եկեղեցի, հովիվը կկարողանա քեզ հետ խոսի։ Որովհետեւ աշակերտները իրենց հերթին աշակերտներ էին անում։ Աշակերտները չէին ասում քեզ կտանեմ Հիսուս Քրիստոսի մոտ եւ վերջ։ Չէ, Պողոս առաքյալը տեսնում ենք, որ իրեն հերթին աշակերտներ արած եւ Տիմոթեոս իրեն հերթին նորից ուրիշ աշակերտներ եկեղեցին եւ մինչեւ այսօր փառքասու որ այդպես է շարունակել, եթե չէ եկեղեցիներ չեն լինի, մենք այսօր այստեղ չենք լինի։ L'Église a son rôle, le pasteur a son rôle, c'est vrai, mais chacun d'entre nous, on a tous notre rôle. Maintenant, vous imaginez si chaque personne, chaque famille amenait une personne de plus au Christ. Attention, je n'ai pas dit à l'église. Hein. Au Christ. Je n'ai pas dit Arnouville. À l'église d'Arnouville, j'ai dit au Christ. Je ne sais pas si on se dit, dans l'année, moi je prie, je prends du temps, je travaille, je sers, et puis je vais intercéder, je vais prendre du temps avec telle personne. Peut-être une personne c'est déjà énorme, c'est super. Si vous dites 2, 3, alléluia. Et vous amenez au Christ et vous prenez le temps de l'accompagner pour que la personne, à son tour, elle puisse être capable d'amener aussi au Christ une autre personne. Vous imaginez ce que ça devient au bout de quelques mois, quelques années? C'est phénoménal, c'est un miracle ça. Et je suis sûr et certain qu'on peut tous le faire. Vous savez pourquoi? Parce que Christ habite en toi et en moi. En nous tous. Vous êtes avec moi? Christ est en nous. Et la manière comment on apporte le message est aussi importante. Oui, comment nous parlons aux gens? Comment je parle aux personnes? Maintenant, ce que nous disons, ce que je disais tout à l'heure, ce que nous disons est aussi important. À l'intérieur, le message. Quel est le message que je porte? Pourquoi Jésus est venu? On l'a déjà prêché à Noël. Pourquoi Jésus est venu sur terre? Pourquoi Jésus est venu sur terre? C'était quoi le message qu'il portait? C'était quoi? La forme est importante, mais le message lui-même, c'était quoi le message? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Allez, question. Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Hein? Ouais, changer d'attitude, changer de mode de vie. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, à un moment donné, il y a le message qu'il faut le dire. Lui-même, il était le message, en même temps, il apportait le message, c'était le messager, mais en même temps, c'est lui-même qui apportait ce message. Il était le messager et le message en même temps. Comprenez? Միևնույն ժամանակ ինքը խոսքը բերողն էր, ինքը այս բարի լուրը բերողն էր, ինքն էր կրողը, բայց միևնույն ժամանակ ինքը բարի լուրն էր։
ինքը այս մարդկային ձևը վերցրեց, եկավ եւ նա միևնույն ժամանակ խոսքը ինքն էր։ Ինքը ոչ միայն խոսքը բերոն էր, այլ ինքն էր խոսքը։ Ավետարանը քարոզողը ինքն էր։ C'est lui qui prêchait, c'est vrai, mais le message c'était lui. La parole est devenue chair. C'est cette parole qui a été évangélisée. C'est lui qui a été évangélisé, c'est lui qui a été prêché. Et aujourd'hui, c'est lui que nous prêchons. Il y a un moment, ce message, en fait, la manière, quelque part, la forme, ça s'adapte à des personnes, mais le message lui-même, ça ne change pas. On ne peut pas, à un moment donné, commencer à dire, écoute, tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie comme tu veux, et pas de problème. C'est pas comme ça. Hein. Ou bien, on a l'habitude de dire, surtout il n'y a pas très longtemps, enfin ça commence à... Viens comme tu veux. Viens comme tu es. Ça, c'est McDo qui dit ça. Hein. Mais des fois, on a pris aussi dans les églises. Viens comme tu es. C'est vrai. Mais ne reste pas comme tu es. Si au contact de Dieu, on ne change pas, on ne se transforme pas, il y a un problème. Enfin, je me pose des questions. Non? Si on reste pareil. Même dans une famille, il dit « Je t'aime comme tu es ». L'autre jour, quelqu'un disait « Écoute, je t'aime comme tu es, d'accord, il y a un moment, c'est super. Mais tu m'aimes comme je suis, ça me mène à être toujours la même, mais il faut que je grandisse, il faut que j'avance. Non? Il faut que je progresse, non? C'est vrai ou pas? Je reste pas pareil.